Botenayo Yomotozana boyebi yango naye Puyo kabelanga luba soki lelo nawe liboso naye maboko peto nakoluka nzela ya kimia. Bienvenue à ce nouveau numéro du magazine qui donne la parole à la gente féminine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une d'aujourd'hui, Madame lauréate Mary Bini, elle est secrétaire générale de l'arrondissement de Vouvou et présidente de l'association pour la mémoire de Jean-Félix Tikaya. Et ce soir, nous parlerons de Jean-Félix Tikaya dans sa globalité. De retour sur ce plateau de femmes à la une, mesdames et messieurs, comme je vous ai annoncé que je reçois sur ce plateau Madame lauréate Mary Bini. Elle est présidente de l'association pour la mémoire de Jean-Félix Tikaya. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir Madame la journaliste. Merci de nous recevoir chez vous. Pour commencer, Madame la Présidente, peut-on connaître qui est réellement Jean-Félix Tikaya? Jean-Félix Tikaya est un Congolais, né de père et de mère congolais. A fait ses études d'abord ici et après à William Ponty. Et quelques années après, il s'est retrouvé en pays dans l'armée et au service de comptabilité au Champ de Mars en Europe. Alors maintenant, pourquoi Jean-Félix Tikaya est-il appelé le père fondateur du Congo moderne? Enfin, c'est tout à fait normal dans la mesure où Jean-Félix Tikaya, comme nous le savons tous, je crois, a participé à la grande conférence de Bamako en 1958 avec les Félix Houphouët-Boigny et ses autres confrères africains. Sauf à l'époque, Senghor était un peu réticent au départ parce que ce mouvement, il ne le captait pas bien, mais après, il y a adhéré. Et à la conférence de Bamako, il a été installé des bases. Ces bases ont permis à ce que de nos jours nous soyons des États indépendants, mais que la loi cadre ait commencé à être élaborée. Et de ces bases, nous nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait pas ignorer Jean-Félix Tikaya comme étant père fondateur du Congo moderne, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas encore de la modernité de nos institutions pour les Africains. Ce qui est bizarre. On ne comprend pas pourquoi RFI et d'autres émissions peuvent parler des pères fondateurs comme Félix Houphouët-Boigny, comme la Guinéen, comme d'autres. Mais quand on arrive au Congo, il n'y a pas eu de père fondateur, il y a eu Loulou. On se dit non. Il y a problème. Il y a problème. Mais je crois qu'avec le temps, on va en parler déjà. Déjà, on a commencé d'en parler aussi. Oui, mais le temps, je crois que le temps y est. Aujourd'hui, on est quand même au 21e siècle. Si je ne compte pas mal, ça fait 23 ans que Jean-Félix Tikaya, 53 ans que Jean-Félix Tikaya est mort. 53 ans après, il y a un vide dans l'histoire réelle du Congo dans son entièreté de l'indépendance. Dans son entièreté des avant-indépendances. Et le devoir de tout Congolais, surtout de notre association, c'est de pouvoir savoir est-ce que cette histoire est troquée? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons quand même certains documents qui nous prouvent aujourd'hui que Félix Tikaya ne peut pas continuer à rester dans l'ombre, surtout que dans la mesure où le Congo était quand même la capitale de la France libre. Comment le Français qui est RFI peut dans ses émissions chéries parler de tout le monde et ignorer le premier député congolais et le premier député du moyen Congo? Il y a problème. Alors, Madame la Présidente, quels sont ces idéaux alors? Ces idéaux, c'était d'abord que l'Afrique, pas l'Afrique en tant que Congolais seulement, l'Afrique en général. L'Afrique en général, que l'Africain se réapproprie de son histoire, que l'Africain soit maître de ce qu'il faisait, que l'Africain arrête de mendier, que l'Africain soit fier de ce qu'il était et de son état d'être. Je crois que le mal de Jean-Félix Tikaya est parti de là. Mais non, est-ce que sa vision demeure d'actualité? Ah oui, aujourd'hui,
en voyant passer les choses, en relisant certaines choses, on se rend compte qu'il était en avance avec son temps. Parce que ce qu'il a dit il y a 50 ans, ce qu'il a dit il y a 100 ans, ça se réalise ça se réalise encore. Et d'autres ne sont pas encore réalisés. Donc, nous nous disons, je vous donne deux exemples. Oui. L'agriculture priorité de priorité, ce n'est pas d'aujourd'hui. Qu'il ne faudrait pas prendre le pétrole comme étant un objet béni de Dieu, que l'or noir nous tuerait. Aujourd'hui, nous voyons bien que l'or noir nous entraîne beaucoup de problèmes et nous a empêché, nous a permis de négliger de l'agriculture, alors que maintenant, aujourd'hui, nous repartons vers l'agriculture. Il nous a parlé du pont du Bakwilou. Le pont a été fait. Combien d'années après? Il était déjà mort. Donc ça veut dire qu'il y a certains projets qui, lui aussi sûrement les a trouvés, les a laissés. Et nous qui venons, qui allons partir, d'autres qui venons nous remplacer, nous allons continuer, mais il faudra commencer à fouiller encore. Il faut continuer toujours à fouiller. Et comment? Voilà, alors maintenant madame, parlons de votre association, Oui. dont vous êtes la présidente. Pourquoi avoir choisi le nom de Jean-Félix Tikaya pour votre association? Bon, nous avons choisi le nom de Jean-Félix Tikaya, c'est une révolte d'abord. Ah bon, vous Révolte, révoltez on se révolte contre nous-mêmes d'abord, comme étant africains. Vous savez, vous allez en Europe, le blanc vous dit, vous venez ici, vous finissez le pain de noir, des blancs. Mais quand on regarde bien, mais la richesse revient de nos terres. Et quand on revient, on voit que nos terres ont eu quand même quelque chose. Nous avons, en dehors des tirailleurs qu'on a été quand même des gens qui avons aidé les autres. Et quand nous sommes revenus, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons rangé nos connaissances, notre personnalité dans les tiroirs. On s'est dit non, réapproprions-nous de notre histoire, remettons-nous à fouiller et essayons de voir où est-ce que nous avons fauté pour essayer de rétablir un peu notre dignité d'Africain d'abord et puis de Congolais. Eh bien, nombreux se posent la question. Bon, Madame Berry, elle a choisi le nom pour la mémoire de Jean-Félix Tikaya, c'est vrai, tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que c'est la fille de Jean-Félix Tikaya ou bien la petite fille? C'est une question que les gens se posent aussi. Moi, je crois que quand on dit parce qu'il y a des liens de parenté, on déplace le débat. Aujourd'hui, c'est même une honte, excusez-moi le mot, que cela vienne de quelqu'un qui sort de ces lignées. Normalement, Jean-Félix Tikaya, même un étranger, même un autre Africain aurait pu le faire. Parce que c'est un devoir. Quand il était député, excusez-moi, vous demanderez à ses enfants, je ne sais pas qui vous dirait qu'ils étaient heureux. Même les enfants des hommes politiques, ils ne vous diront pas que quand les parents font la politique, c'est les enfants qui ont bénéficié au premier chef. C'est faux. Les enfants sont privés de l'amour de leurs parents. Les parents sont privés de l'amour de leurs enfants. C'est d'autres qui bénéficient plus de cette affection. Mais dans ce cas d'espèce, personne, ni les autres à l'étranger, ni nous-mêmes, on se dit bon, on essaie. Et depuis qu'on a fait, il n'y a pas que dans cette association de ses parents, il y a des gens aussi d'autres ethnies, d'autres tendances, d'autres appartenances qui se sentent concernés et qui mettent la main à la pâte. Maintenant, quels sont les objectifs de votre association? Notre objectif, c'est d'abord continuer ce qu'il avait fait, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est quand même un trou, en tant que Congolais, de ne pas savoir qu'a-t-il fait réellement. Et on lit des documents, d'autres qui te disent qu'il y a eu on a recoupé comment on appelle ça, Franceville. Il faut que ça soit bien dit clairement que cette opprobre aujourd'hui qui fait partie pour certains du passé, mais pour d'autres qui sont encore un peu sceptiques, que ce soit un problème réglé une bonne fois, qu'on lui reconnaisse la place qui lui est dévolue réellement, mais qu'on le remette dans son élément réel, que l'Africain, que le Congolais soit fier de savoir que pendant que le Gabon, pendant que les autres pays n'avaient pas de députés, eux, ils avaient déjà un député qui pouvait siéger au Palais Bourbon, qui pouvait défendre. Ils n'étaient pas nombreux. Et pourtant, il y avait aussi d'autres députés. Mais lui, au Palais Bourbon, on l'appelait le lion de l'hémicycle. Mais pour qu'un Congolais, on puisse lui donner un petit nom, le lion de l'hémicycle, ça veut dire qu'il arrivait à prendre des positions africaines assez claires, assez nettes.
On veut savoir tout ce qui s'est passé, pas seulement ça. Et puis, savoir pourquoi a-t-il cassé certaines choses, qu'est-ce qui s'est réellement passé, et savoir un peu comment nous pouvons faire demain. Parce que si nous ne guérissons pas de tout ça, si nous ne nous approprions pas de tout ça, parce que dans la vie, il n'y a pas que le positif. Il y a le positif, il y a le négatif. Le positif et le négatif, c'est ça, c'est ce qui fait un. Et ce un, nous devons le faire, nous devons le consolider. Et c'est un acquis pour nous, afin que plus jamais nous puissions refaire les mêmes choses, plus jamais que l'on ne puisse oublier quelqu'un au bord de la route. Alors maintenant, quelles sont les actions déjà réalisées? Ça fait déjà 15 ans que vous êtes sur le terrain. Ouh là là. Ouais. Mais en bref, si vous pouvez nous énumérer en bref. Hein, oui, en bref, c'est tellement vague. Oui. Et puis souvent, nous, on va du principe que ce que fait la main droite, la main gauche la main ne doit pas savoir. Mais qu'est-ce que nous faisons des actions? Il y a eu des endroits où il y avait des écoles qui ne tenaient pas. On essaie de réflexionner un peu. On essaie d'apporter l'assistance à certains enfants. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que bon, il y a des enfants qui sont vraiment dans un état de dénuement total. Ce n'est pas des choses qu'on peut médiatiser. Parce qu'on ne peut pas médiatiser la souffrance de l'autre. Bon, et si bien que nous médiatisons de moins en moins nos actions, parce que nous disons l'humanitaire n'a plus besoin d'être médiatisé. L'humanitaire, nous le faisons maintenant sans les médiatiser. Nous avons quelquefois des cassettes qui restent en interne pour l'association, mais qui ne peuvent pas être données au grand public. Ben, ça peut aussi être des exemples pour les autres. Oui, mais nous avons décidé, comme on faisait à l'époque, 1 à 2 actions par année nous suffisent largement, diffusées sur les voies des ondes. Le reste, nous ne pouvons pas le faire. Mais par contre, sur notre site, on va essayer de voir un peu quelques photos que nous balançons un peu pour interpeller et puis pour donner la réponse aussi à certains donateurs et certains sympathisants, parce que nous sommes quand même assistés. Il faut qu'ils sachent que ce qu'ils nous donnent est utilisé à bon escient. Donc c'est pour ça que quelquefois nous médiatisons, quelquefois nous montons quelques photos sur notre site pour que les donateurs s'imprègnent un peu en dehors des photos que nous leur envoyons en privé. Et donc vous travaillez en partenariat avec certaines associations? Oui. On parle surtout en Europe, et il y a l'Europe, les États-Unis. On est en train de glaner un peu du côté de l'Asie, mais qui n'est pas encore confirmé. Alors, madame, vous êtes secrétaire générale de l'arrondissement de Vouvou, présidente de l'association. Alors, quel est le secret de votre dynamisme? Je crois que le dynamisme, c'est d'abord quelque chose de naturel. On est avec. Et la société dans laquelle évolue vous permet d'avoir des coups. D'autres, vous les encaissez. D'autres, vous arrivez un peu à faire le jeu qu'on appelle le boxeur. Il y a d'autres que vous esquivez, d'autres, bon. Et puis après, la nature fait que vous voyez avec votre tempérament, et quand ça marche, ben, moi je me dis, c'est un tout. Il est difficile que je dise que ce dynamisme vient de moi-même, ce serait tricher. Vous n'avez pas aussi hérité de quelqu'un, par exemple? Ah, ça, je ne sais rien. En tout cas, je crois qu'il y a tout ça. Peut-être j'ai un peu de gêne aussi, hein, sûrement, bon, ça ne doit pas manquer. Hein. Ok, ben, madame, vous êtes leader femme. Quel est votre regard sur la condition féminine au Congo? On ne peut pas passer outre, surtout que le 8 mars approche de la journée de la femme. Nous devons nous battre. Pas chacune dans son corps. La main dans la main. La main dans la main. Essayer de se compléter. Essayer de refaire un pas en arrière pour faire 2 pas avant. Oui. Parce que c'est vrai que nous les femmes, la société dans laquelle nous avons été élevées pour certaines, Dieu merci, je n'en fais pas partie, on a demandé à la femme d'être soumise. La Bible lui dit, tu seras soumise à ton mari, tu seras soumis à tes parents. Alors, cet état de soumission a fait que la femme pense qu'elle doit être soumise, et elle ne doit pas revendiquer, elle ne doit pas se battre, non. Soumise, ça ne veut pas dire tout accepter. Soumise, c'est quand même de ne pas ignorer l'autre. Et si l'autre exagère ou ne veut pas que tu ailles à l'école, c'est pas gentil. Donc la femme doit aujourd'hui comprendre que nous sommes en plein 21e siècle et qu'elle est un partenaire idéal pour l'homme.
Elle n'est pas le concurrent de l'homme. Mais quel est le partenaire? Quel est l'équilibre essentiel de l'homme? Et l'homme, pour nous, c'est vice-versa. Donc, quel est votre point de vue sur la parité? La parité, elle est nécessaire. De toutes les façons, regardez le corps humain. Le côté féminin et le côté masculin. Bien sûr. Si déjà l'homme en tant que tel a ces deux sur lui, je ne vois pas comment nous, individus, nous avons pu fermer les yeux aussi longtemps ou avons fait semblant de fermer les yeux. Alors, madame, nous abordons petit à petit notre dernier virage. Quelles sont les perspectives à venir pour l'association? Il y a tellement à faire qu'on a un petit souci. Mais nous attendons, nous avons fait des courriers, nous sommes en train de glaner, nous sommes en train de taper à des portes parce que jusque-là, nous ne nous sommes pas encore affirmés réellement au Congo. Nous avons plus travaillé à l'étranger, légèrement à l'intérieur, mais je crois qu'il est temps quand même de retrousser les manches et faire un peu plus. Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Légèrement à l'intérieur, donc l'association s'étend jusqu'à l'intérieur. Ah oui, à l'intérieur. On a plus travaillé à l'intérieur que dans Point Noir. On a beaucoup. Parce que l'intérieur a plus. Ici, à Pointe-Noire, par exemple, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup, il y a le modernisme, mais au village, ils ont plus de problèmes. Nous allons des fois dans des villages qui ne sont pas des villages forcément à connotation de chez nous. On était à Djambala, par exemple. Nous étions à Djambala, mais on s'est senti à l'aise. Djambala, ce n'est pas des citoyens de Djambala qui nous ont invités. Nous y sommes allés parce que nous sommes Congolais. Ils ont un royaume. Nous aussi, on a notre royaume. Nous sommes partis leur dire que nous aussi, nous venons du Kouilou et Pointe-Noire. Nous sommes le royaume de Pointe-Noire. Voici qu'on a représenté nos couleurs. C'est vraiment travailler la main dans la main. Et voilà. Alors, maintenant, madame, quel est votre dernier mot peut-être à l'endroit des téléspectateurs que vous suivez, surtout que nous sommes arrivés au terme de notre magazine, avant de conclure un dernier mot, madame? D'accord. Mon mot, il est tout simple. Beaucoup d'amour et beaucoup de persévérance. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ces mots que nous mettons un terme à notre magazine qui a été honoré par la présence de la présidente de l'Association pour la mémoire de Jean-Félix Tikaya. Alors, au nom de toute l'équipe technique et à mon nom propre, nous vous disons merci. On se retrouve très prochainement et surtout avec le même sourire. Bonsoir, Chou.